Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui c'est le 21 juin, c'est le jour de l'été, c'est le jour du solstice où les jours sont les plus longs, où la lumière atteint toute son apogée et c'est vraiment un moment de célébration, c'est vraiment un moment de grande connexion avec l'esprit de la lumière qui descend sur la terre et c'est un jour très très fort aussi, enfin une semaine même carrément de célébration où on dit que l'énergie d'Alcyon, donc du grand soleil central de la galaxie, descend justement sur la Terre pour nous abreuver d'énergie cosmique spirituelle, pour nous aider à avancer, à nous aligner dans notre vie, dans notre quotidien d'humain sur cette Terre, pour notre civilisation humaine qui vit actuellement de grands changements. Et toutes ces énergies viennent nous aider. Donc c'est très important dans cette période de pouvoir rester le plus centré possible, de prendre soin de soi avec beaucoup de douceur, de prendre soin de ses émotions, pour vraiment, vraiment faciliter, je dirais, cette descente d'énergie très puissante. Donc voilà, donc je sais pas où vous en êtes depuis la dernière nouvelle lune, c'était le 10 juin, c'était aussi c'était la deuxième éclipse. On a eu la première le 26 mai, éclipse lunaire totale. On a eu celle du 10 juin qui était une éclipse annulaire solaire. Donc on a vraiment eu ce passage, vous savez, c'est souvent ce moment où on plante le décor pour les 6 prochains mois et où ça vient justement bousculer, bouger des choses à l'intérieur de nous pour nous aider à avancer sur un plan à la fois individuel et sur un plan collectif. Alors la prochaine pleine lune, elle a lieu le 24 juin. Le 24 juin, c'est un jour assez spécial qu'on appelle le jour de la Saint-Jean, qui est quelque part l'opposé en fait de Noël. Hein. Le 24 décembre, on est vraiment dans cette énergie de célébration du feu qui est à l'intérieur du foyer. Et là, on a vraiment ces feux de la Saint-Jean qui représentent vraiment cette extériorisation de la lumière en fait, qui atteint son maximum. On est vraiment à cet apogée, on est vraiment dans ces forces de lumière très fortes. Et du coup, c'est représenté symboliquement par justement le fait de faire du feu au moment de cette Saint-Jean. Et donc cette pleine lune, elle intervient à ce moment-là. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment tout un étirement d'énergie là qui se fait. On a cette opposition avec le soleil qui est rentré dans le signe du Cancer, qui est vraiment ce passage vers le moment de l'été, qui nous parle justement de retourner dans notre lune, c'est-à-dire notre moi intérieur, avec notre sensibilité, nos émotions, avec notre imaginaire, avec notre enfant intérieur, d'aller un petit peu digérer tout ce qui s'est passé en fait pendant ces 6 derniers mois et d'aller dans cette gestation, parce que le Cancer c'est vraiment un signe qui est relié à l'énergie de la mère, des eaux en fait matricielles en fait des mammifères. Alors ce soleil et cette lune ils s'opposent, hein, comme à chaque pleine lune, hein, qui est vraiment un moment un petit peu de basculement, un moment de crise, et on a cette lune qui est dans le signe du Capricorne. Donc la lune en Capricorne, c'est pas forcément une position qui est très facile pour elle, parce que le Capricorne c'est pas forcément un signe très émotionnel, ça va être plutôt un signe qui va contrôler, qui va plutôt réfléchir, qui va justement maîtriser son monde. Et c'est vrai que le monde de la lune finalement il se maîtrise pas comme ça, et voilà, donc c'est un moment un peu particulier où ça nous demande d'être à la fois dans notre sensibilité et puis en même temps de pas être dans des débordements en fait, de savoir quelque part maîtriser, d'être dans une forme de, c'est pas forcément du contrôle, mais c'est d'avoir une forme de maîtrise de soi, tout en vivant ce qu'il y a à vivre. Voilà. Alors, on a aussi au niveau de cette carte du ciel, donc on a Mars qui est passé dans le signe du Lion. Donc Mars, c'est vraiment cette énergie de l'action, du désir, c'est vraiment comment on s'implique dans la vie. Et puis Mars en Lion nous parle vraiment de fierté, de noblesse intérieure. Le lion, il est très relié avec cette énergie solaire, hein, justement. Hein, c'est le roi, en fait, c'est le roi des animaux. Donc il est couronné en fait de cette lumière. Et ce Mars en Lion, il nous invite justement à agir avec fierté, avec panache, avec confiance en soi, avec conscience de soi aussi. Je dirais, il y a vraiment quelque chose de fort au niveau de la conscience en fait qui est en train de s'ouvrir en ce moment. Et ce Mars, donc, il va rencontrer Saturne, qui est dans le signe du Verseau depuis justement le moment du solstice d'hiver de 2020, qui a été ce grand basculement, on dit, dans cette ère du Verseau. Hein, c'était vraiment 18 décembre, 20 décembre, puis après on a eu ce solstice d'hiver où il y a eu cet alignement très fort entre Jupiter et Saturne, hein, ce qui est un aspect qui revient peu finalement. Et là, Mars et Saturne s'opposent. Hein, donc il y a une idée de
quelque part de revoir notre action, de pouvoir réfléchir à ce qu'on met en place et en même temps ça demande de ne pas se laisser bloquer par l'énergie, hein, de ne pas se laisser comment dire, de manquer de confiance, d'être dans une forme de pessimiste, hein, parce que du coup ça pourrait être aussi ça. Ça demande d'être à la fois dans les énergies du Verseau qui sont dans une énergie à la d'évolution, de voir les choses pour le futur, de créer en fait le nouveau monde. Et en même temps d'être dans cette fierté du lion, hein, parce que le lion, par rapport au Verseau, le Verseau, on va dire qu'il va uniformiser, il va vraiment faire que il y a moins... Le lion, il est plus en lien avec sa propre personnalité, avec le fait de briller en fait pour lui-même. Le Verseau, au contraire, il va y avoir cette notion en fait de coopération, en fait, de solidarité, de fraternité. Donc, ça va demander de trouver un équilibre entre les deux et de savoir agir en fonction de ça. Je dirais que c'est vraiment toutes ces nouvelles choses en fait qui sont venues depuis ce 21 décembre de l'année dernière, de savoir comment on arrive à les mettre en place et comment on persiste, comment on reste déterminé finalement par rapport à ce qu'on met en place. Alors ensuite on a eu encore le grand carré, hein, la deuxième fois où c'est arrivé, le grand carré entre Saturne et Uranus qui reste l'aspect majeur de l'année 2021, donc Saturne en Verseau et le carré Uranus en Taureau. Ça je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais c'est vraiment cette... comment aller vers le nouveau justement, qui prend soin de la vie, qui prend soin du vivant, de la terre, et tout ce qui est en lien avec cette technologie, cette société moderne dans laquelle on arrive de plus en plus digitale, qui tend aussi à uniformiser les modes de pensée, les façons de vivre, tout ça. Comment on arrive à concilier en fait ces forces d'évolution et ces forces de stabilisation à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans notre société, dans notre civilisation humaine. Comment on arrive justement à intégrer ces nouveaux changements qui sont finalement inéluctables, qui sont importants finalement de vivre. Alors on a ce carré qui est là, puis du coup Uranus qui est dans le signe du Taureau fait aussi un carré avec Mars qui est dans le Lion. Donc il y a vraiment une espèce de point de tension avec cette énergie qui est dans le Lion qui fait qu'on est un petit peu comme dans un entonnoir. Ça nous demande d'agir mais d'une manière qui est juste. Je ne sais pas si vous sentez en ce moment, c'est comme si on n'avait pas finalement beaucoup de choix. Même si là on est vraiment, c'est l'apogée de la lumière, on sort de confinement, de couvre-feu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les fêtes de la musique qui n'ont pas eu lieu mais du coup maintenant qui ont lieu, enfin toutes les invitations avec les gens, tout ça, enfin vraiment il y a une espèce de force d'extériorisation qui est très très puissante et en même temps ça nous demande de rester concentré et focus, d'être vigilant à ça en fait, d'être vraiment... C'est ça que je vous parle un petit peu de goulet, d'étranglement, de l'entonnoir, c'est que finalement il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, je ne sais pas si vous le sentez, et ça demande finalement de rester super aligné, de rester super centré avec soi et super juste, et ce qui fait qu'il peut y avoir une petite tension justement entre ces planètes, et ça demande justement un grand alignement. Alors après on a un autre aspect qui est assez intéressant là, c'est Vénus qui est dans le signe du Cancer, là déjà depuis plusieurs semaines, et qui va s'opposer au moment de cette pleine lune à Pluton qui est dans le signe du Capricorne depuis déjà très longtemps, depuis déjà plus de 15, non pas 15 ans, qu'est-ce que je dis, 12 ans, à peu près 12 ans. Donc du coup, Vénus, elle va travailler en profondeur, elle va regarder justement peut-être ce qui n'est pas facile à voir. Il va y avoir un besoin finalement de créer des relations de profondeur, des relations qui permettent justement je dirais à la fois de connecter son ombre et sa lumière, mais aussi je dirais ça nous demande de dépasser une forme de contrôle. Donc cette Vénus Pluton qui pourrait être un aspect quand même assez passionné dans les relations, assez intense, assez magnétique, assez forte, ça demande aussi je dirais de rester justement centré, de rester tranquille avec cette énergie, parce qu'elle peut être très puissante, très forte, elle pourrait avoir envie de contrôler les choses, et c'est génial, j'ai même l'hélicoptère qui passe là, voilà. Donc voilà, cette énergie qui peut être très intense, très passionnée et très créative. Ensuite, on a Vénus qui va être
qui va être en trigone avec Neptune. Donc Vénus, elle va être soutenue par les énergies spirituelles, profondément spirituelles de Neptune en Poisson, qui va faire qu'il peut y avoir beaucoup d'inspiration au niveau créatif, au niveau artistique, au niveau amoureux aussi. Une forme d'inspiration, une forme de douceur de vivre qui peut être très agréable, et je dirais que c'est vraiment un bon moment pour soit pour pouvoir créer, pour pouvoir s'inspirer, ou prendre du temps aussi pour se ressourcer, pour se faire du bien, quand les aspects sont comme ça. Et on a aussi Saturne qui est trigone avec Mercure, donc qui vient, Mercure c'est la pensée, la parole et l'intelligence, qui vient soutenir ce domaine-là. Donc ça parle quelque part de réflexion, de vouloir planifier sur du long terme, de réfléchir, de peut-être rester concentré, de prêter attention à son énergie, d'être assez focus. Parce qu'en fait aussi, Mercure se trouve en carré avec Neptune. Donc le carré avec Neptune, il y a une idée de... Il pourrait y avoir du brouillard, un peu de flou, ou des choses qui ne sont pas toujours très claires au niveau de la communication, au niveau peut-être des idées. Ça demande d'être assez objectif, assez réaliste. Parce que ce Mercure-Neptune, je pense qu'il est assez carré Neptune, il va être très intéressant pour de l'inspiration, mais des fois, il n'est pas toujours réaliste. On peut être dans quelque chose qui peut être un peu nébuleux. Et ça demande justement d'être vigilant à ça. Alors ce qui se passe aussi, donc là on est vraiment dans une saison des rétrogradations, c'est-à-dire de moments où les planètes reculent dans le zodiaque. Et là on a eu plusieurs passages très importants. Donc Mercure, donc là, repasse direct le 23 juin, donc depuis le 30 mai, c'est ça. Il y a eu 3 semaines environ de rétrogradation de Mercure. Et comme c'est une planète qui est plutôt proche de nous, on en ressent facilement les effets. C'est-à-dire que ça peut impacter les relations, ça peut impacter notre communication, ça invite à réfléchir, à regarder les choses. Et c'est comme s'il y a eu toute une initiation là pendant cette période justement de Mercure avec Neptune, d'apprendre d'autres notions au niveau spirituel, peut-être de paramétrer, reparamétrer son mental, de changer des croyances. Hein. Je pense qu'on est à une ère où notre humanité, ça nous demande quelque part de nous délester finalement de croyances sur le plan personnel, sur le plan familial, sur un plan collectif, de pouvoir libérer des croyances comme ça qui peuvent être limitantes. Et je pense qu'il y a eu vraiment tout un travail de nettoyage, de purification qui s'est fait là. Et Mercure donc du coup revient direct, donc là on va pouvoir réutiliser cette force de communication, de conscience. Et parce que aussi voilà, donc ce qui se passe c'est qu'on a Jupiter là qui rétrograde à partir du 21 juin, donc Jupiter qui a fait vraiment... Il a fait toute sa traversée dans le signe du Verseau du 21 décembre, là, du 21 décembre jusqu'à à peu près mai, fin mai à peu près. Et là, après, il est passé dans le Poisson. Là, il va y rester jusqu'au fin juillet. Et il y a eu vraiment tout ce passage. Jupiter, qui est vraiment cette planète de chance, d'expansion, a amené vraiment toute cette initiation du Verseau, c'est-à-dire toute cette conscience de solidarité, d'humanité, conscience galactique, conscience que la Terre, en fait, elle est en train d'apprendre des vibrations, des fréquences nouvelles. La Terre, c'est vraiment cette bibliothèque vivante, c'est-à-dire que chaque règne, par exemple les pierres, le végétal, les animaux, c'est vraiment une bibliothèque vivante qui nous apprend beaucoup de choses sur nous, sur notre ADN, sur notre mémoire de qui l'on est. Et Jupiter, justement, a intégré toutes ces énergies pour aider, justement, nous aider et aider la Terre à avancer là-dedans. Et là, donc Jupiter, c'est comme s'il y avait eu toute cette initiation qui s'est faite là très très fort, et qui a travaillé aussi avec Mercure hein, à un moment donné, et que là, du coup, Jupiter, maintenant, va se mettre un peu, on va dire, en temps de pause, hein, c'est-à-dire en rétrogradation. C'est un petit peu comme si les planètes, elles se mettaient à réfléchir, et elles invitent justement à intégrer cette énergie là qui a été... ces énergies d'évolution, les intégrer, les digérer en fait. C'est un peu un temps de digestion en fait qui se fait en ce moment pour pouvoir après avancer dans cette énergie. Voilà, donc Jupiter va rétrograder le 21 juin, Neptune ensuite va suivre avec le 26 juin, donc Neptune, voilà, ça va aussi travailler pendant plusieurs mois sur cette notion de foi, d'inspiration, d'initiation spirituelle, et ça va demander justement être aussi dans cette clarté, dans cet alignement intérieur pour pouvoir avancer. Voilà. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses là-dessus.
Ensuite, on aura aussi cet alignement entre Mars et Vénus, là, au mois de juillet, donc ça va être très très fort, la mi-juillet, qui va faire vraiment cette intégration de nos polarités féminines, masculines, de ce yin, de ce yang, de cette énergie d'amour, cette énergie de vie qu'on peut vivre dans les relations intimes. Et maintenant, je vais vous parler du calendrier Maya. Donc on est toujours dans la lune numéro 12 de la coopération du lapin. Vous savez, le lièvre là, qui invite à la fertilité, à cette créativité, à cette inspiration qui est très très forte, à cette fertilité. Et ça, c'est jusqu'au 27 juin. Et ensuite, on va basculer, là on va basculer après dans la dernière lune, la 13e lune, qui est la lune cosmique, c'est-à-dire qui est le numéro 13. C'est celle qui invite vraiment à faire tout le bilan de l'année, puisqu'on a commencé chez les Mayas une année, le 26 juillet 2020. Et dans cette énergie de la tempête lunaire, je dirais qui n'est pas évidente, parce que la tempête déjà ça nous oblige à nous catalyser, à remettre les choses en question, à catalyser les énergies, et le lunaire justement polarise l'ombre et la lumière, ça vient renforcer les choses. Et en plus c'est une année où on a beaucoup de tempêtes. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, en ce moment il y a énormément de tempêtes avec ce climat qui est en train de changer aussi, qui devient de plus en plus tropical un petit peu. Voilà, donc cette année tempête va bientôt se terminer, et là on va faire le bilan de tout ce qu'on a intégré, tout ce qu'on a vécu cette année-là. Et l'animal, c'est la tortue, donc la tortue qui représente la profonde féminité. C'est aussi l'énergie de la lenteur, parce que la tortue, voilà, on a le lièvre et la tortue, c'est rigolo, c'est ce que je suis en train de me dire, 12e et 13e. Donc un qui va un peu plus vite et puis l'autre qui va dire ok, maintenant on se pose, c'est l'énergie de l'été, on va essayer d'y aller tranquille, de se connecter avec la terre, d'amener de la présence dans notre vie et de transcender, de persister, d'évoluer en fait, de voir un petit peu c'est le saut quantique, vraiment la 13e lune, c'est vraiment ce saut quantique pour atteindre justement la nouvelle année qui va arriver dans l'énergie Maya. Et ça nous demande beaucoup de stabilité, beaucoup de patience, beaucoup de détermination aussi, de sérénité. Et encore, on est dans l'onde enchantée, donc c'est un cycle de 13 jours, l'onde de la nuit qui est du 15 juin jusqu'au 27. Donc la nuit bleue, c'est un signe de l'ouest, donc dans cette profonde féminité qui nous encourage à aller dans la nuit. La nuit, c'est vraiment ce moment où il fait noir. Il y a les étoiles qui s'allument et puis on est connecté avec ce berceau de l'humanité, ce berceau de l'univers, où ça nous connecte à quelque chose de beaucoup plus grand et ça vient soulever l'imaginaire. Ça peut soulever aussi tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, des choses qui sont cachées, des choses secrètes à l'intérieur de nous, peut-être qu'on ne veut pas voir, et peut-être des choses à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas forcément mais qui nous servent parce que finalement c'est des choses qui peuvent nous inspirer et nous aider à grandir et à évoluer. Donc l'onde de la nuit nous encourage à aller chercher cette notion d'abondance aussi, d'élévation, de connexion avec quelque chose de plus grand. Et ensuite, après l'onde enchantée de la nuit, on va passer dans l'onde du guerrier jaune. Donc le guerrier jaune, lui, c'est les forces solaires, c'est les forces de lumière, en fait, du guerrier de lumière, quelque part. C'est cette énergie d'Arthur, en fait, je pense à ça, ce chevalier finalement qui va brandir son épée en quête d'une sainte cause, finalement en quête d'un idéal, pour nous aider justement à avancer, à agir, même si en ce moment c'est flippant de vivre sur la Terre parce qu'il se passe plein de choses et qu'on ne sait pas de quoi demain est fait à tous les niveaux. Et je crois qu'on ne l'a jamais vécu ça sur la Terre à ce point-là. Et du coup, ce guerrier va nous encourager à aller chercher cette force à l'intérieur de nous, cette force du guerrier, qu'on soit homme, qu'on soit femme, ce guerrier de lumière, cette force de vie, cette force solaire, pour justement s'aligner avec sa vérité supérieure et pouvoir justement vivre ce courage, cette bravoure, cette détermination pour avancer dans nos vies. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau passage dans l'énergie de lumière du solstice d'été et de cette nouvelle saison de lumière, de beauté, de vie. Je vous souhaite de prendre soin de vous reposer si vous avez besoin, de vivre ce qui vous enchante et qui vous aide à grandir. Et puis je vous souhaite une belle pleine lune aussi et un bon passage avec ces énergies qui sont très belles et très puissantes. Je vous dis à très très bientôt. Merci à vous.